Les fondations de la phrase. Savez-vous que chaque phrase que vous prononcez ou écrivez repose sur des fondations invisibles mais essentielles? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets de ces fondations qui transformeront votre maîtrise du français. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler au cours de cette leçon quelques techniques simples pour identifier instantanément tous les éléments d'une phrase. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement passionné par la langue française, cette leçon va révolutionner votre approche de la grammaire. Fini les règles compliquées et les exceptions mystérieuses. Nous allons tout décortiquer avec un exemple concret, une magnifique promenade d'automne. Mais avant de commencer, posez-vous cette question, combien d'éléments différents composent réellement une phrase? La réponse pourrait vous surprendre. Dans les prochaines minutes, vous allez maîtriser les 6 piliers fondamentaux de toute phrase française. Du simple mot jusqu'au subtil mot de liaison, chaque élément dévoilera ses secrets. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris ces mécanismes, votre communication écrite et orale ne sera plus jamais la même. Cette méthode a déjà aidé des milliers d'apprenants à transformer leur français. Vous êtes le prochain. Si vous êtes prêt à débloquer le pouvoir caché de la phrase française, donnez-moi un pouce bleu dès maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, car chaque semaine, je partage des astuces exclusives pour maîtriser le français comme un expert. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les fondations secrètes de la phrase française? C'est parti. Les fondations de la phrase. Texte d'étude. Une promenade d'automne. Par un matin frais d'octobre, Paul et sa petite sœur Marie se préparèrent joyeusement pour leur promenade habituelle. Le vent soufflait doucement à travers les arbres colorés. Paul ramassa soigneusement quelques feuilles rouges qui tombaient lentement. Marie observait attentivement un écureuil agile qui grimpait rapidement sur un grand chêne. Les enfants marchèrent longtemps dans la forêt majestueuse. Ils rentrèrent finalement chez eux, fatigués mais heureux de leur belle aventure automnale. Une promenade d'automne. Ce texte raconte la promenade de deux enfants, Paul et Marie, par un matin d'octobre. Les enfants partent joyeusement pour leur sortie habituelle dans la forêt. Paul ramasse des feuilles rouges tandis que Marie observe un écureuil dans un chêne. Ils marchent longtemps dans la nature automnale, entourés d'arbres colorés et bercés par le vent doux. Ils rentrent chez eux fatigués mais heureux de cette belle aventure en pleine nature. Thème principal, une sortie familiale qui célèbre la beauté de l'automne et le bonheur simple des découvertes naturelles. Commençons par la base de toute phrase, le mot. Un petit élément, mais un immense pouvoir. Chaque mot a une fonction, un sens, une place. Comprendre le mot, c'est déjà comprendre la phrase. Le mot est l'unité de base de la langue française. Chaque mot possède un sens propre et appartient à une catégorie grammaticale précise. C'est en combinant les mots que nous formons des phrases qui expriment des idées complètes. Les noms désignent des personnes, des objets, des lieux, ou des concepts. Dans notre texte d'étude, nous trouvons par exemple, matin, Paul, sœur, vent, feuille, écureuil, forêt et aventure. Les verbes expriment des actions, ou des états. Ils se conjuguent selon le temps, et la personne. Exemple du texte, se préparèrent, soufflaient, ramassa, observaient, grimpaient, marchèrent, rentrèrent. Les adjectifs qualificatifs précisent les caractéristiques des noms. Ils s'accordent en genre et en nombre. Nous avons par exemple, frais, petite, rouge, agile, grand, majestueuse, belle, automnale. Les adverbes modifient le sens des verbes, des adjectifs ou d'autres adverbes. Ils sont invariables. Exemple, joyeusement, doucement, soigneusement, lentement, attentivement, rapidement, longtemps, finalement. Les déterminants comme, le, ça, quelque, un, accompagnent les noms. Les pronoms comme, il, remplacent des noms. Les prépositions comme, par, à, dans, sur, chez, établissent des relations. Les conjonctions comme, mais, relient les éléments. Chaque mot joue un rôle grammatical précis dans la phrase. Comprendre la nature et la fonction des mots est essentiel pour bien construire et analyser une phrase en français. Cette connaissance des catégories grammaticales constitue la base de l'étude de la langue. Maintenant que nous savons ce qu'est un mot, intéressons-nous à l'un des plus importants, le nom. C'est lui qui désigne les personnes, les lieux, les objets, ou même les idées. Bref, c'est souvent autour de lui que tout s'organise.
Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, un lieu ou une idée. Chaque nom possède un genre, masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. Les noms sont souvent accompagnés d'un déterminant comme le, la, un, une ou des, qui indiquent leur genre et leur nombre. Prenons quelques exemples tirés de notre texte sur la promenade d'automne selon ce tableau. Le mot matin est un nom masculin singulier. Le nom est souvent le noyau du groupe nominal. Il peut occuper différentes fonctions dans la phrase, sujet, complément ou attribut. Comprendre le nom et ses caractéristiques est donc essentiel pour bien analyser et construire des phrases en français. Maintenant, nous allons explorer un élément essentiel, sans lequel aucune phrase ne pourrait exister, le verbe. Le verbe est le cœur battant de la phrase. Il exprime ce que le sujet fait, ressent, devient, ou même, ce qui se passe. Mais attention, derrière sa simplicité apparente, le verbe est une clé puissante pour construire des messages, clairs, nuancés et efficaces. Le verbe est le mot-clé de la phrase. Il exprime une action, comme courir, parler, sauter. Un état, comme être, sembler, rester. Ou un changement, comme devenir, grandir, se transformer. Le verbe se conjugue selon le temps, passé, présent, futur. La personne, je, tu, il. Et le nombre, singulier ou pluriel. C'est grâce au verbe qu'on peut former une phrase verbale complète, c'est-à-dire une phrase qui a du sens. En fait, le verbe est le noyau de la phrase, tout s'organise autour de lui. Sans verbe, pas de phrase. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple. Le vent soufflait doucement à travers les arbres colorés. Regardons comment cette phrase est construite. Le vent, c'est le sujet, celui qui fait l'action. Souffler, c'est le verbe, conjugué à l'imparfait. Doucement, c'est un adverbe, il précise comment le vent soufflait. À travers les arbres colorés, c'est un complément circonstanciel de lieu, il indique où se passe l'action. On voit bien que tout s'organise autour du verbe souffler. Dans le tableau, on retrouve trois verbes. Se préparer, passé simple, troisième personne du pluriel, mode indicatif. Souffler, imparfait, troisième personne du singulier. Tomber, imparfait, troisième personne du pluriel. Pour chaque verbe, on peut identifier son infinitif, se préparer, souffler, tomber. Son temps, et son mode. Et bien sûr, le sujet qui réalise l'action. Le verbe est donc indispensable pour construire une phrase cohérente. Il permet de situer une action dans le temps, de donner du rythme à nos propos et d'exprimer avec justesse ce que l'on veut dire. Maîtriser le verbe, c'est maîtriser l'énergie de la phrase. Nous avons vu auparavant que le verbe est le noyau de la phrase, porteur de sens, autour duquel s'organisent les autres éléments. Voyons à présent les points essentiels à retenir pour bien comprendre le fonctionnement du verbe. Tout d'abord, le verbe varie selon le temps pour situer l'action. Par exemple, il jouait hier, temps du passé. Il joue maintenant, temps du présent. Il jouera demain, temps du futur. Aussi, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Il change selon la personne, je, tu, il, nous, et le nombre, singulier ou pluriel. Exemple. Je parle. Nous parlons. Et aussi, le verbe peut être pronominal, comme dans il se prépare pour l'école. Ou non pronominal, comme il prépare son cartable. De même, le verbe adopte différents modes selon l'intention. L'indicatif pour les faits réels, elle mange. Le subjonctif pour les souhaits ou doutes, il faut qu'elle mange. L'impératif pour donner un ordre, mange. Enfin, certains verbes expriment une action concrète. Ramasser, marcher, écrire. D'autres expriment un état. Être, paraître, rester. Ou un changement. Devenir, grandir, se transformer. Regardons cet exemple. Paul ramassa des feuilles. Paul est le sujet. Ramassa est le verbe, au passé simple. Des feuilles est le complément d'objet direct, ce que Paul a ramassé. En résumé, le verbe est variable, riche, et essentiel à la structure d'une phrase. Il ne suffit pas de le reconnaître, il faut savoir l'analyser, l'accorder et l'utiliser avec justesse. Une bonne maîtrise du verbe vous aidera à construire des phrases correctes, nuancées et puissantes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si on veut maintenant préciser une action, une manière de faire, une durée, un lieu, on appelle l'adverbe à la rescousse.
Ce petit mot invariable transforme et affine le sens de la phrase sans jamais changer de forme. Adverbe est un mot invariable qui précise ou modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il apporte des précisions sur la manière, le temps, le lieu, la quantité et bien d'autres aspects. La principale caractéristique de l'adverbe est qu'il ne change jamais de forme. Contrairement aux noms et aux adjectifs, l'adverbe est invariable. Il s'écrit toujours de la même façon, quel que soit le contexte de la phrase. Dans notre texte d'étude, prenons l'adverbe longtemps qui modifie le verbe marchèrent. Les enfants marchèrent longtemps dans la forêt. Cet adverbe indique la durée de l'action. Il répond à la question, combien de temps les enfants ont-ils marché? L'adverbe peut modifier le sens d'un verbe comme dans, il parle doucement. Il peut aussi préciser un adjectif comme dans très grand. Enfin, il peut modifier un autre adverbe comme dans, trop lentement. L'adverbe peut exprimer diverses informations. Il peut indiquer la manière dont se déroule une action, le moment où elle se produit, sa durée, le lieu où elle a lieu, ou encore sa quantité ou son intensité. L'adverbe enrichit considérablement nos phrases en apportant des nuances et des précisions. Il permet de créer des descriptions plus vivantes et plus expressives, rendant notre communication plus riche et plus précise. Le nom et le verbe forment déjà une structure solide. Mais comment rendre nos phrases plus riches, plus colorées? C'est ici qu'intervient l'adjectif qualificatif, il décrit, il nuance, il précise. Il donne de la personnalité au nom. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne le nom pour donner des précisions, décrire ou qualifier. Il s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il complète. L'adjectif change de forme pour s'harmoniser avec le nom qu'il qualifie. Cette règle d'accord est fondamentale en français. L'adjectif doit toujours correspondre au genre et au nombre du nom auquel il se rapporte. Dans notre texte d'étude, prenons l'adjectif majestueuse qui qualifie le nom forêt. Le nom forêt est féminin singulier, donc l'adjectif prend la forme majestueuse, également féminin singulier. Cet adjectif valorise la grandeur et la beauté de la forêt. Nous disons donc qu'une forêt majestueuse. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifie. Nous pouvons dire un grand arbre avec l'adjectif placé avant le nom, ou une forêt majestueuse avec l'adjectif placé après le nom. Cette souplesse permet de varier les constructions. L'adjectif sert à enrichir la phrase et à rendre la description plus précise et expressive. Sans les adjectifs, nos phrases seraient très simples et peu détaillées. Grâce aux adjectifs qualificatifs, nous pouvons créer des images vivantes et colorées qui captivent le lecteur ou l'auditeur. Les mots de liaison. Pour bien construire une phrase ou relier plusieurs idées, les mots de liaison sont indispensables. Ils servent à organiser le discours, à relier des mots ou des phrases, à montrer des liens logiques, comme l'addition, la cause, l'opposition ou la conséquence. Un mot de liaison est un outil grammatical qui relie deux éléments. Des mots, des groupes de mots ou des propositions indépendantes. Il permet aussi d'exprimer des relations logiques. Comme une cause, car. Une opposition, mais. Une conséquence, donc. Une addition, et, etc. On distingue deux grandes catégories de mots de liaison. Concentrons-nous d'abord sur la première catégorie. Les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination relient deux éléments de même nature. Deux mots, Paul ou Marie. Deux groupes de mots, Paul et Marie se promenaient. Ou deux propositions indépendantes, il pleuvait, donc ils sont rentrés. Il existe cette conjonction de coordination à mémoriser. Une astuce pour s'en souvenir. Le mot mais, ou, est, donc, or, ni, car. Mais, exprime une opposition, il était fatigué, mais content. Ou, introduit une alternative, Paul, ou Marie. Et, marque une addition, Paul et Marie se promenaient. Donc, indique une conséquence, il pleuvait, donc ils sont rentrés. Or, signale une transition ou opposition légère, il voulait sortir, or il pleuvait. Ni, exprime une négation coordonnée, il ne parle ni fort ni vite. Car, donne une cause, il rentre, car il fait nuit. Ces mots simples, mais puissants, permettent d'enrichir les phrases, de mieux structurer les idées, et de faciliter la compréhension d'un texte. Ils sont indispensables pour bien écrire et bien s'exprimer. Pour rédiger avec clarté, rigueur et fluidité, il est indispensable de bien maîtriser les mots de liaison. Ces petits mots jouent un rôle fondamental dans la construction d'un texte cohérent.
Ils permettent de relier les idées, d'ordonner la pensée, et de renforcer l'impact du message. Qu'est-ce qu'une conjonction de subordination ? Une conjonction de subordination sert à relier deux propositions, dont l'une dépend de l'autre. Elle introduit une proposition subordonnée qui vient compléter ou préciser le sens de la principale. Ces conjonctions expriment des rapports logiques comme la cause, le temps, le but, la condition, ou encore l'opposition. Voici quelques conjonctions de subordination parmi les plus fréquentes, avec leurs fonctions et un exemple d'utilisation. Parce que, exprime une cause. Exemple, ils sont rentrés parce qu'il faisait tard. Quand, exprime le temps. Exemple, quand il souffle, le vent fait tomber les feuilles. Ces conjonctions ont chacune un rôle précis. Bien les choisir permet de mieux structurer ses idées et de guider le lecteur dans son raisonnement. En les utilisant correctement, on évite les ruptures logiques et on gagne en efficacité communicationnelle. Dans une dissertation, un rapport, un article ou même une lettre, les conjonctions de subordination aident à structurer les idées avec logique. Rendre le texte plus agréable à lire. Mettre en valeur les relations entre les idées. Continuez à explorer les mots de liaison dans la suite de cette leçon. Un bon texte, c'est une pensée bien liée. Les fondations de la phrase. Pour écrire avec clarté et logique, il est indispensable d'utiliser les mots de liaison. Ces mots sont les charnières du langage écrit. Ils permettent d'assurer la cohérence entre les idées, de structurer un raisonnement ou encore de guider le lecteur à travers les différentes étapes d'un discours. À retenir, l'utilité des mots de liaison. Les mots de liaison assurent la cohérence entre les idées. Ils sont essentiels pour structurer un récit, un argument, ou un texte explicatif. On distingue deux grandes catégories. Les mots coordonnants, qui relient deux éléments de même fonction. Les mots subordonnants, qui introduisent une relation de dépendance entre deux idées. Pour bien comprendre les mots de liaison, il faut savoir à quelle classe grammaticale ils appartiennent. En grammaire, la classe d'un mot, aussi appelée nature grammaticale, désigne le rôle du mot dans la langue. Chaque mot appartient à une classe. Voici les principales classes grammaticales. Nom, adjectif, pronom, verbe. Adverbe, préposition, déterminant. Conjonction, interjection. Les mots de liaison se retrouvent principalement dans les prépositions, les conjonctions, et parfois les adverbes. Ils expriment des liens logiques comme la cause, le temps, la conséquence, l'opposition ou la condition. À travers cette section de leçon, tu apprendras à identifier les différents types de mots de liaison. Comprendre leurs fonctions dans la phrase. Les utiliser pour structurer des textes fluides et efficaces. Maîtriser les mots de liaison, c'est penser et écrire avec logique. Maintenant que tu connais l'importance des mots de liaison, tu pourras passer à leur utilisation concrète. Finalement voici un exemple d'analyse grammaticale d'une phrase complexe. Structure générale de la phrase. La phrase « Marie observait attentivement un écureuil agile qui grimpait rapidement sur un grand chêne » est une phrase complexe composée de une proposition principale, Marie observait attentivement un écureuil agile. Une proposition subordonnée relative, qui grimpait rapidement sur un grand chêne. Analyse de la proposition principale. Marie observait attentivement un écureuil agile. Marie, groupe nominal sujet. Observer, verbe. Attentivement, adverbe de manière. Un écureuil agile, groupe nominal complément d'objet direct. Analyse de la proposition subordonnée. Qui grimpait rapidement sur un grand chêne. Qui, pronom relatif sujet, remplace un écureuil. Grimpait, verbe. Rapidement, adverbe. Sur un grand chêne, groupe nominal prépositionnel. Points grammaticaux remarquables. Le pronom relatif qui établit le lien entre les deux propositions et évite la répétition du mot écureuil. L'accord des adjectifs, agile avec écureuil, grand avec chêne. Les adverbes de manière, attentivement et rapidement, modifient les verbes et enrichissent la description des actions. La concordance des temps, les deux verbes à l'imparfait, observer, grimper, marque la simultanéité des actions. Cette analyse démontre parfaitement comment les 6 éléments fondamentaux, mots, nom, verbe, adjectif, adverbe, mot de liaison, s'articulent pour créer une phrase riche et nuancée en français.